Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la demeure du Seigneur. Nous savons que nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Le Seigneur a dit, tu es venu au monde nu, tu repartiras nu. Et il m'est venu à l'idée que ce que le Seigneur dit est la vérité. On ne peut rien emmener. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, la parole de Dieu, elle dit que sur cette terre-là, il n'a rien reçu. Parce que quand le Seigneur est venu, on lui a plutôt jeté des pierres, on l'a crucifié sur la croix et on l'a rejeté. Les ténèbres n'ont pas reçu le Seigneur. Seule la lumière a reçu le Seigneur. Alléluia. Pourquoi ? Parce que ces enfants-là, eh bien, ils étaient élus avant la fondation du monde. Et quand le Seigneur est venu, ils ont reconnu leur berger. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur. Elles n'entendront pas la voix d'un étranger. Et c'est vrai que le Seigneur est resté sous la tente. Il ne voulait même pas que Salomon fasse le temple. Parce qu'il disait, je viendrai dans ce temple. À chaque fois que vous viendrez dans ce temple et que vous demandez quelque chose en mon nom, eh bien, si c'est ma volonté, dit le Seigneur, eh bien, je le ferai. Mais sache que je n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Là, nous voyons que c'est le Seigneur qui, créa notre corps. Il souffla, un souffle de vie. La parole de Dieu nous dit dans la Genèse, il souffla un souffle de vie. Et l'homme, devint une âme vivante. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, il est vrai que c'est le Seigneur, qui créa, notre corps. Comme le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, elle dit que c'est l'Esprit lui-même qui créa le corps du Christ. C'est le Père lui-même. Matthieu 1, 18, 20. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit dans Hébreux 10, 5, tu me créas un corps. Et là, le Seigneur a habité dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, son corps, ce n'était qu'une tente. Et oui, c'est vrai, ce n'était qu'une tente, le corps du Seigneur. Et notre corps, la parole de Dieu, elle dit que c'est une tente. On va se laisser guider par la parole de Dieu. Parce que le Seigneur est bon et il nous donne toujours des révélations et des conseils. Vous savez, la parole de Dieu, elle a été écrite pour notre instruction, la parole de Dieu nous dit. Et on voit que, Luc, certaines personnes, ont composé, les récits qui forment la parole de Dieu qui est la Bible. Et on puise, notre source dans la parole de Dieu, parce que ceci a été écrit, la parole de Dieu nous dit, pour notre instruction. Alléluia. Alors, il est vrai que Balaam, le devin, disait, que tes tentes sont belles, ô Jacob, que tes tentes sont belles. C'est vrai. Tout ce que fait le Seigneur, on peut dire que c'est beau. Le Seigneur, de toute façon, il a fait toutes choses. On ne peut pas dire que le Seigneur, il y a une chose dans le monde qu'il n'a pas fait. Donc, c'est selon son dessein, c'est selon sa volonté, c'est selon ce qu'il veut qu'il fait les choses. Nous, on n'est que des vases qui avons été faits par le potier. Donc, on ne peut pas dire à celui qui nous a façonnés, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le Seigneur, il est juste dans son travail, dans sa cause, dans ses pensées, dans tout ce qu'il est, parce que le Seigneur est notre Dieu, et il est esprit, et il est le Tout-Puissant. Alléluia. Et là, Balaam disait que tes tentes sont belles, ô Jacob, c'est-à-dire Israël. Israël. Et la parole de Dieu, elle dit que la tente, les tentes où Dieu habite, ce sont nos corps. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, ne savez-vous pas que votre corps, il est, pour le Seigneur. Et le Seigneur, nous savons que c'est l'Esprit. 1 Corinthiens 3, 17. Mais que tes tentes sont belles, ô Jacob, ô Israël. Mais c'est Israël de Dieu.
Galates 6, verset 16. C'est ces tentes-là qui sont belles. C'est cela, eh bien, que le Seigneur, il honore. Il honore pas, eh bien, les vases de destruction. Il honore les vases d'honneur. Alléluia. Il ne peut pas honorer Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, verset 18. Pardon, excusez-moi. Et pourtant, Balaam, le devin, ce n'était qu'un devin. Voyez-vous, c'était vraiment pas un enfant de Dieu, c'était qu'un devin. Mais le Seigneur se sert de toutes les personnes, la personne qu'il veut, parce qu'on est tous des instruments, eh bien, dans les mains du Seigneur. Il disait même à Pilate, qui disait, eh bien, sais-tu que j'ai le pouvoir de te lâcher ou de te crucifier? Mais là, le Seigneur disait à Pilate, tu n'aurais de pouvoir que s'il t'avait été donné d'en haut. On voit que Pilate, il n'était pas pris d'un démon, mais que ça avait été donné d'en haut par le Seigneur pour que Pilate puisse accomplir les plans du Seigneur. Et là, eh bien, Balaam, c'est pareil. Le Seigneur s'avait servi de Balaam. Et Balaam disait, quelles sont belles tes tentes. Même lui, il reconnaissait que ces tentes, eh bien, que le Seigneur avait faites, cette lumière qu'il y avait à l'intérieur de ces tentes, parce que Dieu est à l'intérieur de nous. Et il disait, quelles sont belles tes tentes, ô Israël. Nombre 24, versets 5, 9. Et moi aussi, je peux dire que, eh bien, sans vouloir vous flatter, mais comme vous êtes le peuple du Seigneur, vous tous les élus, et les élus, ça veut dire hommes et femmes, eh bien, je peux dire que vous êtes beaux, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que en vous, il y a le Dieu vivant. Celui qui vous écoute, eh bien, écoute le Seigneur. Celui qui vous rejette, rejette le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur habite en vous par l'Esprit. Romains 8, verset 9. Si on n'a pas l'Esprit du Christ, si on n'a pas Christ en nous, eh bien, on ne peut rien. Christ est en nous. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Il faut même s'examiner pour savoir si Christ est en nous. Un véritable chrétien, bien que des fois on n'est pas toujours éclairé sur la parole de Dieu, on pense que Christ va revenir. La Bible, elle dit, eh bien, sans lui, on ne peut rien faire. Mais le Seigneur est dit dans Jean 15, il faut rester attaché, eh bien, sur la vraie vigne, qui est le Seigneur. Sinon, eh bien, on est jeté au dehors et sans lui, on ne peut rien faire. Donc, Christ est en nous. Christ est en nous. Il ne revient pas, mais il est en nous. Et nous sommes scellés de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Seigneur. Et c'est pour ça que je dis, eh bien, que vos tentes sont belles, mes frères et sœurs. Que vous êtes beaux, alléluia. D'ailleurs, le méchant l'appelle le vilain. Excusez-moi. Et la parole, elle dit, eh bien, celui qui bénit le peuple de Dieu, eh bien, est aussi béni. Donc, bénissez le peuple de Dieu et vous serez bénis. C'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que disait le Seigneur à Abraham. Genèse 12, verset 3. Vous voulez recevoir la bénédiction? Eh bien, bénissez les élus du Seigneur. Mais vous bénirez les élus du Seigneur à condition que vous aussi vous soyez bénis. Sinon, eh bien, vous ferez comme les gens du monde. Vous allez rejeter les bénis du Seigneur. Mais nous, on bénit, eh bien, les enfants du Seigneur. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Il n'y a pas de Trinité. Il n'y a qu'un seul Esprit. 1 Jean 4, 13. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous sommes tous abreuvés et baptisés, non dans 3 personnes distinctes, mais dans un seul Esprit. Alléluia. La parole de Dieu a dit, car votre corps est pour le Seigneur. C'est pour ça que nos tentes sont belles. Alléluia. Et c'est vrai que la tente, eh bien, c'est notre corps. 2 Corinthiens 5, versets 1, 2, 3. 2 Corinthiens 5, versets 1, 2, 3, 4. 2 Pierre 1, 13, 14. Et vous savez, comme on n'a qu'une seule tente, notre corps,
c'est tout ce qui est de notre matériel, mais un jour on va le laisser. Un jour il faudra que ce corps soit changé en un autre corps, le corps que le Seigneur faudra bien lui donner, voyez-vous. Donc, on sera débarrassé de ce corps, de cette tente qui vient de la terre, parce que tout ce qui est de la terre retourne à la terre, et l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. Alléluia, parce que notre esprit, c'est l'esprit du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19, la parole de Dieu a dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voyez-vous, donc notre corps, il sera changé, mais, eh bien, ce corps de chair, il retournera à la terre. Il retournera à la terre. Et c'est vrai que quelqu'un qui a une tente, donc un corps qui représente une tente où Dieu habite, ou si nous habitons, le Seigneur habite en nous, c'est pour ça qu'on est un seul esprit avec le Seigneur, eh bien, cette tente représente, eh bien, un pèlerin, un vagabond qui se promène sur la terre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes errants et vagabonds sur la terre. 2 Corinthiens 5, verset 1-2. 2 Corinthiens 5, verset 1-2. Nous sommes errants et vagabonds sur la terre. 2 Corinthiens 5, verset 1-2. Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. Nous sommes errants et vagabonds sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque nous aurons quitté ce corps, eh bien, on n'aura plus les soucis de la chair, puisqu'on ne sera plus dans cette chair qui nous harcèle tous les jours. Et on ne sera plus dans ce monde qui nous harcèle aussi, eh bien, tous les jours. On aura vraiment, eh bien, quand la parole de Dieu nous dit, eh bien, revêtu notre domicile céleste. Déjà, on l'a revêtu. Mais on n'aura plus ce corps. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus rien. Parce que ce corps-là, c'est lui qui nous fait souffrir. Après avoir quitté ce corps. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, pas deux fois, une fois. Et ensuite vient le jugement, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation. Ceux qui sont dans le Seigneur, parce que c'est le peuple élu. C'est le peuple de Dieu, il ne va pas avoir de condamnation. Et là, la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, on va revêtir, eh bien, notre domicile céleste. Hébreux 11, verset 10-16, la cité du Dieu vivant. Déjà, on y est rentré déjà par l'Esprit dans cette cité, ce que la parole de Dieu nous dit. On est déjà assis dans les lieux élevés. La cité du Dieu vivant, la nouvelle Jérusalem. Hébreux 11, verset 10-16, la cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte, c'est lui qui fait toutes choses, le Seigneur. Bien sûr que les francs-maçons ont repris cette formule. Hébreux 12, versets 22 à 24. Nous ne nous sommes pas rapprochés d'une montagne qui fumait, c'est-à-dire du mont Sinaï, que la loi a été donnée à Moïse. Galates 4, 21 à 31, qui maintenant, eh bien, a été délaissé du Seigneur. Mais on s'est rapproché de la, eh bien, Jérusalem céleste qui est notre mère. Galates 4, 26, et dont Jésus est notre Père. Ésaïe 9, versets 5, 6. Donc, ce sont nos parents. On peut dire que l'Église qui est notre mère, eh bien, Galates 4, 26, Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, qui est l'épouse du Christ, et Christ qui est notre Père, marié, eh bien, à l'Église, eh bien, ce sont nos parents, et la parole de Dieu nous dit, eh bien, recevez l'enseignement de vos parents, de votre père et de votre mère. Ça veut dire, eh bien, que le Seigneur, il a donné, eh bien, d'écouter ceux qui appartiennent au Seigneur, et il a donné aussi au Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu était en Christ, et Dieu forma le corps du Christ. Hébreux 10, verset 5, et Dieu était en Christ, eh bien, c'est nos parents, notre père et notre mère. Alléluia. Bien que nous aussi, nous formons le corps du Christ. C'est ça le mystère de la piété. Il y a aussi le mystère de l'iniquité. C'est pour ça que quand le Seigneur, eh bien, il a fait un vase d'honneur et un vase de déshonneur,
et qu'il a créé le méchant, la parole de Dieu, elle dit, pour le détruire. Et la parole de Dieu, elle dit, Jacques 4,12, que c'est Dieu qui fait trébucher ou c'est Dieu qui élève. Eh bien, on appelle ça le mystère de l'iniquité. Il y a aussi le mystère de la piété. Voyez-vous? Donc, dans la parole de Dieu, pour les ténèbres, c'est le mystère de l'iniquité, mais pour la lumière, c'est le mystère de la piété. Alléluia. Alors c'est vrai que nous sommes déjà en Christ assis dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. C'est-à-dire, le Seigneur, il nous a ôtés de la terre, il nous a fait monter dans les lieux célestes. Spirituellement, bien qu'on ait les pieds sur terre, il faut bien comprendre ça. C'est par l'esprit, c'est pas par la chair. Et son royaume est en nous. Luc 17, verset 20 à 21. Paul disait que le péché était dans sa chair et qu'il luttait, eh bien, à l'intérieur, c'est-à-dire avec l'esprit, contre la chair qui était à l'extérieur et contre le monde de l'extérieur, contre les faux frères, contre toutes les principautés de ce monde, voyez-vous. Et pour ça que Paul, eh bien, il disait que ce péché-là, eh bien, il était même vendu au péché. Et il disait que le Seigneur, eh bien, l'avait délivré. Mais il l'avait déjà délivré de ce monde, bien sûr, mais il reste encore à délivrer, eh bien, de la chair. C'est pour ça que Paul disait, eh bien, qui me délivrera de ce corps, eh bien, de mort, mais grâce soit rendue à Christ. C'est ça qu'il disait, Paul. En Romains 7, versets 14 à 25. La tombe du Seigneur est notre corps. Le Seigneur n'est plus dans ce monde. Le Seigneur ne fait pas partie de ce monde parce qu'il l'a vaincu. Jean 16, 33. Donc il ne reviendra plus dans le monde pour faire quoi que ce soit, puisqu'il l'a vaincu. Et il a dit à ses apôtres, à ses disciples, eh bien vous ne faites plus partie du monde, mais vous aurez, eh bien, des tribulations dans le monde. Et le Seigneur ne savait pas où mettre son pied dans ce monde. Il a été rejeté et il séjournait dans une tente, le Seigneur aussi. Au temps de Moïse, la parole de Dieu, elle dit, le Seigneur, eh bien, séjournait, quoique les cieux des cieux ne peuvent le contenir, quoi qu'il est en haut, quoi qu'il est en bas, quoi qu'il est autour, partout, qu'il dit la parole de Dieu. On peut regarder dans Éphésiens 4, 5, 6, il ne se cantonne pas simplement en Christ, parce que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, voyez-vous. Alléluia. Psaume 15, verset 1. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui, eh bien, habite dans la tente du Seigneur doit être saint. Parce que la tente du Seigneur, c'est notre corps. Psaume 15, verset 1 à 5. Il habite dans les tentes. Alléluia. Job 11, verset 13 à 20. Psaume 1, verset 4. Je vous invite à lire aussi Ésaïe 40, 22 et Job 22, versets 23 à 27. Le Seigneur a dit, la tente des méchants sera, eh bien, anéantie. Job 8, 22. Alors c'est pour ça que je peux dire, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, tous ne sont pas d'Israël. C'est vrai que tous ne sont pas d'Israël. Parce qu'il y a l'Israël selon la chair. 1 Corinthiens 10, verset 18. Et le Seigneur n'habite pas dans les tentes bien des méchants. Psaume 84, 11. Là où il y a la méchanceté. Le Seigneur n'habite pas eh bien, dans la tente des méchants. Et la tente des méchants sera anéantie. Job 8, verset 22. Proverbe 14, verset 11. Et les méchants, la parole de Dieu, elle dit, eh bien, eux, ils se font des maisons solides, ce sont des sédentaires, ils sont attachés à la terre. Ils ont mis leurs espoirs dans la terre. C'est pour ça que le Seigneur a dit rechercher les choses d'en haut, mais non celles qui sont sur la terre. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors ils ont mis eh bien, leur espoir dans la terre, ils se sont fait, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, des maisons, la maison de la méchanceté. Eh oui, la maison solide, avec des parpaings, des pierres, ça c'est charnel. Ils ont mis leur espoir dans leur propriété. Mais leur propriété périra. Mais la tente des hommes droits, la parole de Dieu, elle dit, fleurira.
Et le Seigneur nous l'a fait fleurir, notre tente. Ici, il y a un sédentaire, un terrestre, qui s'attache à la terre, et de l'autre côté, il y a un pèlerin, eh bien, qui est sur la terre, mais qui n'a qu'une seule tente, son corps, parce qu'on est venu au monde nu, on repartira nu. Alléluia. Le Seigneur sauve d'abord les tentes de Judas, c'est ce que dit le Seigneur. Ben oui, parce que le Seigneur Jésus, il est de la tribu de Judas. Zacharie 12, verset 7. D'où sort le Christ, fils de David? Hébreux 7, verset 13, 14, 15. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il y en a qui murmurent dans leur tente, exactement comme le peuple hébreu qui murmurait contre l'Éternel quand il l'a fait sortir d'Égypte. Et murmurer dans sa tente, ça a deux valeurs allégoriques pour le Seigneur. Parce que murmurer dans sa tente, ça veut dire qu'on peut murmurer en nous. C'est pour ça que Moïse disait au peuple hébreu, pourquoi murmurez-vous en vous-même? Et le Seigneur savait ce qui était dans l'homme. Et il y en a beaucoup qui murmuraient aussi, dans leur tente de méchanceté, contre le Seigneur. Deutéronome 1, 27, Psaume 106, verset 24-25. Psaume 106, verset 24-25. Et la tente de la rencontre, qu'on revoit dans l'Ancien Testament, c'est un symbole aussi, de notre corps. Nous avons rencontré le Seigneur où? Dans notre corps. Et notre corps est une tente. Alléluia. Alléluia.